Chers amis, collègues, collaborateurs et collaboratrices, très heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube. Après avoir abordé les compétences d'études, study skills, et les compétences de vie, life skills, en tant que deux branches dérivées des compétences transactionnelles, soft skills, place maintenant à une nouvelle branche de cette grande famille, à savoir les civic skills. Si on veut traduire littéralement cet anglicisme, en consultant un dictionnaire bilingue comme le Larousse, on trouvera compétences civiques. Cette traduction logique et simple, a priori, renverrait bien tout individu curieux d'en savoir plus à des réalités complexes dans la mesure où cette branche de compétences se caractérise par l'interpénétration inévitable de la vie personnelle, de la vie scolaire ou académique et de la vie publique. D'où la difficulté à la cerner, à l'investir dans les pratiques quotidiennes. C'est pourquoi je vous en propose un aperçu centré sur cette difficulté, mais aussi sa manifestation à la lumière de ma modeste expérience. La difficulté à cerner cette branche de compétences provient certainement de sa filiation avec les sciences de l'éducation et les théories de l'apprentissage, de même qu'avec les sciences politiques et le type de contrat social qui régit la vie des individus dans la cité. À cet effet, la cité pourrait se définir comme la réalisation permanente de l'instinct grégaire relatif à la vie en groupe qui anime l'être humain. La vie dans la cité, c'est donc une idée sublimée de ce qu'on appelle aujourd'hui le savoir-vivre ensemble. Mais sublimée dans quel sens? Eh bien, cette idée est sublimée dans le sens où elle désigne une formation communautaire politiquement et culturellement organisée. Ainsi, les compétences civiques ont la particularité de doubler l'identité personnelle d'une identité politique et d'une identité culturelle. C'est pour cela que nous avons parlé tout à l'heure d'interpénétration inévitable de la vie personnelle, scolaire, académique et publique, vu que les composantes culturelles et politiques y sont présentes tout le temps. Alors les manifestations des compétences civiques sont tellement courantes qu'elles donnent plus l'impression d'un ça va de soi plutôt que d'un éclat d'intelligence émotionnelle et collective. Prenons l'exemple de la politesse. Tout le monde sait et peut dire salut, bonjour, merci. C'est quasiment spontané. Mais la question qu'on ne poserait peut-être pas systématiquement serait dans quelle situation la politesse pourrait accompagner un rendu ou un résultat afin que la prestation d'un individu soit recevable et conforme aux normes imposées par le contexte de la communication. À l'école, à l'université ou dans un établissement professionnel quelconque, la politesse est véhiculée dans un savoir-être relatif aux normes de la bienséance. Or, si présentée en pyjama, en chemise hawaïenne, en short et sandales de plage, en plus d'une physionomie mal entretenue, cela indiquerait un manque de civisme qui équivaudrait dans la vie active à un manque de courtoisie professionnelle. C'est politiquement incorrect. Il existe plusieurs exemples de compétences civiques, je suis sûr que vous les identifierez dans votre propre vie quotidienne. Seulement pour fermer cette parenthèse, je dirais que d'autres règles s'y ajoutent pour faire par exemple de la propreté, de la bienveillance ou du simple compliment, des compétences civiques soumises de façon déterminante à la perception et à l'évaluation. D'où d'ailleurs l'importance des compétences transactionnelles dites soft skills au même titre que les compétences dures dites hard skills.
J'espère que vous voyez maintenant la subtile difficulté à pouvoir cerner cette branche de compétences qui mérite plus d'une capsule pour être explicitée. N'hésitez pas vous aussi à vous exprimer sur ce sujet. Il me fera plaisir de recevoir vos commentaires à ce propos. À nouveau, je vous souhaite une excellente rentrée universitaire et vous donne rendez-vous prochainement pour réfléchir ensemble sur d'autres types de compétences appelées communément Professional Skills. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine.